Bonjour à tous, petite présentation rapide des photos que j'ai prises dans le fond au Salon du vélo à Québec du 15 au 17 mars de cette année 2024. On va commencer rapidement avec les premières photos qui étaient tout simplement un genre de petite estrade où c'est que les compagnies pouvaient aller présenter leurs modèles. Il y a eu différentes conférences de différentes compagnies et différentes centres touristiques. Par la suite, on a eu la marque DaVinci qui a été sur place avec différents modèles de vélos électriques et conventionnels aussi, gravel bike, mountain bike, etc. Avec différents accessoires également sur les photos. Par la suite, on a eu aussi sur place la compagnie qui était Théo Vélo. Théo Vélo qui est une bonne compagnie québécoise qu'on n'entend pas beaucoup parler ici en région au niveau du Rimouski, mais qui est beaucoup connue plus au niveau de Montréal, qui fait des très bons vélos. Fat bike et conventionnel également aussi, de modèle hybride. On a eu aussi une marque que je connais plus ou moins, mais qui a vraiment des vélos atypiques qui ressemblent à des grosses motos d'antan, comme on dit, avec un style de petite mini trail aussi qu'on était capable d'avoir en termes de ces vélos électriques. Les moteurs varient entre 500 à 750 watts au niveau de la puissance également. On a eu la marque Bolton qui était également sur place aussi, qui ressemble un peu au style de Théo Vélo qu'on pouvait avoir. On poursuit avec la marque Scott, que ça c'est la marque qui m'a le plus surpris cette année au niveau des évolutions. J'ai connu un nouveau moteur pédalier qu'on a présenté, c'est le moteur TQ. C'est un petit mini moteur compact. Je vais vous mettre des photos là pour vraiment vous montrer à quel point que c'est compact. C'est un petit moteur 300 watts qui délivre 50 Nm de coupe, qui pèse seulement 1,8 kg. C'est vraiment léger dans l'industrie versus les gros moteurs Bosch ou Shimano qu'on retrouve dans les vélos. Ça va faire des excellents petits moteurs d'accompagnement pour aller chercher une assistance légère dans tous les vélos. On poursuit avec différents vélos. On tombe avec des modèles Giant, qu'on est capable d'aller chercher des gros modèles, des modèles de DH, de downhill, en suivi d'un mountain bike aussi. Giant, ils ont quand même amené beaucoup de vélos là-bas sur place. Liv, qui est carrément un dérivé de leur modèle également. On avait Ekoi là-bas, qui est vraiment une compagnie qui vend des casques et des lunettes, qui était aussi sur place. Spherix, très bonne compagnie québécoise également, qui a des modèles gravel bike, vélo de route et aussi fat bike, qu'on va voir sur la prochaine vidéo. Cette année, les moteurs sont en Bafang au niveau de leur fat bike. On a aussi une très bonne compagnie qui est Moustache, que là, présentement, il n'y avait pas de fat bike là-bas, mais il y avait amené beaucoup de vélos hybrides aussi, et aussi avec certains de leurs vélos, excusez-moi, qui est pas entraîné par une chaîne, mais par une courroie. On a eu la compagnie Avalanche qui était là également. Il y avait aussi des petites compagnies de liquidation là, comme Along in the Road qui était là. Une marque qui m'a vraiment surpris de la découverte cette année, c'est Seven Peak. Il y avait vraiment beaucoup de variétés au niveau des vélos. Autant que des vélos fat bike à double suspension, que des vélos de montagne, que des vélos conventionnels, hybrides de route. Et des gravel bikes. Ça m'a vraiment surpris. La marque Gazelle, une marque que je connaissais pas également, qui ont de très bonnes composantes des qualités au niveau des vélos. Frémage, super belle soudure, belle peinture, pas trop de plots d'orange dedans aussi, également, qui m'a vraiment surpris. La compagnie EcoSport qui était là aussi également, la compagnie qui rachète des vélos, répare les vélos et par la suite revend des vélos. C'est quand même génial de ce côté-là au niveau côté écologie. Ils ont aussi eu les modèles Harley-Davidson. Petite présentation de ces vélos-là. C'est des dual moteurs, moteur roue et moteur pédalier sur certains vélos Harley-Davidson. Fait que ça doit être quand même spécial et surtout puissant comme type de vélo. Fait que ça va être à essayer un jour au niveau des vélos. Par la suite, il y a eu une sorte de vélo un peu atypique, c'est les Urban Arrow. C'est des vélos dual moteur également. Par la suite, on est capable d'aller chercher le principe de, dans le bac, on est capable de mettre des sièges pour enfants, on peut apporter du stock aussi également. Fait que c'était vraiment le fun à voir comme type de vélo et surtout pas conventionnel. En même temps aussi, il y avait un genre de vélo double pédalier que malheureusement j'ai pas pu prendre en photo. Ça ressemble à un vélo long deux places, c'est juste que l'arrière est vraiment équipé pour mettre soit deux sièges à bébé comme un en arrière de l'autre, style fat bike un peu. Fait que c'était vraiment génial comme type de vélo.
Par la suite, on a vu la marque KHS. C'est une marque que j'ai beaucoup plus entendu parler pour leur réputation au niveau des vélos de montagne, mais ils font aussi des vélos gravel bike et aussi des vélos de route également. Une marque qu'on entend souvent parler ici au Québec, c'est la marque Velec, qui est une marque qui est généralement connue. Ils ont un réseau de distribution, mais généralement partout. Fait que c'est des vélos qu'on peut avoir une accessibilité quand même ultra rapide, des marques ultra variées également. Cette année, ils ont refait une petite beauté au niveau des vélos, fait qu'ils sont vraiment géniaux de ce côté-là. Je pense que ça leur fera juste pas de tort de ce côté-là aussi. Fait que c'était une super de beaux kiosques qu'il y avait au niveau des présentations. Ils ont emmené beaucoup de variétés. Fait que c'était vraiment génial de leur côté à eux à ce moment-là. Dernier kiosque que j'ai visité à mon départ, c'était Vélo Conversio. Dans le fond, ils prennent votre vélo conventionnel musculaire et pour le convertir en un vélo électrique. Fait que ce qui arrive, c'est qu'ils prennent vraiment des moteurs, de la puissance que vous voulez, de ce qui est disponible avec eux à ce moment-là pour pouvoir mettre sur votre vélo. Et aussi, ils mettent la grosseur de la batterie que vous voulez. La chose qui est plaisant, c'est que c'est leur propre programmation à eux. Fait comme je discutais avec justement le monsieur qui était là-bas, c'est que le vélo, c'est un moteur pédalier, oui, mais qui ressemble à un feeling de moteur roue. Mais il est programmé en conséquence que pas comme un moteur roue qui atteint une vitesse puis après ça il arrête de pousser. Il est vraiment progressif au niveau de la gradation qu'ils ont mis au niveau du moteur. Fait qu'il pousse en termes de wattage, puis après ça, il y a tout simplement un petit ralentissement limité avec l'assistance et un une maximisation au niveau du wattage. Fait que l'assistance numéro 1 n'est pas limitée à 10 km/h, mais ils ont mis vitesse all-in, mettons, jusqu'à 32 km/h, mais ils n'ont pas limité au niveau du wattage. Fait que c'est vraiment génial de ce côté-là. Puis ils ont différentes variétés au niveau des batteries également qui peuvent passer de, je pense, c'est 10 ou 13 ampères-heure à 23 ampères-heure, tout dépendant de ce que vous recherchez également. C'est une compagnie qui est située à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis je vais vous mettre quelques photos dans le fond de vélos qui ont conçu pour voir un peu ce que ça dit également. Fait que pour conclure, c'était un super beau salon du vélo pour ma première à moi de mon côté qui est en 2024. L'année prochaine, assurément que je vais être là pour voir les nouveautés en souhaitant qu'il y ait beaucoup plus de compagnies parce que je trouvais qu'il manquait du Trek, il manquait des compagnies un peu comme, malheureusement comme j'ai acheté mon fat bike, le Moose, Ketch, aurait même pu être là parce qu'honnêtement ça aurait été génial pour eux autres vu qu'ils sont proches, sont à Alma, ça aurait été super d'avoir eu un kiosque, mais c'est sûr qu'il y a toujours l'enjeu financier que justement les kiosques de même ça va coûter assez cher pour les détaillants. Mais merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si jamais vous avez des questions, je ne vous pas de les mettre en commentaire. Alors merci beaucoup, bye bye.